distingués invités, nous soulignons ce jour le lancement du site internet Néo Sherbrookois. Cette initiative s'est concrétisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et à l'expertise des techniques de Plug Media. Comme vous le savez, la Fédération des communautés culturelles, qui regroupe les associations mono-ethniques de notre région, déploie depuis plusieurs années des efforts pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans notre région. C'est dans la poursuite de notre mandat que nous avons initié le projet Plug de service qui permet aux néo-Sherbrookois et Sherbrookoises de s'approprier de nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui constitue un outil incontournable pour mieux s'intégrer au sein de la communauté. Actuellement, 250 immigrants sont inscrits aux séances de formation qui sont offertes gratuitement. Il reste encore de la place pour vous qui ne vous êtes pas encore inscrits. Et je vous invite aussi à vous inscrire et à inscrire ceux et celles qui sont autour de vous pour que ces services connaissent un rayonnement auquel nous aspirons tous, sinon on n'aurait même pas fait réaliser ce projet. Je remercie tout particulièrement la CEDEC aussi pour nous avoir offert ces locales qui nous permettent aujourd'hui de lancer ces sites internet que nous voulons un franc succès pour notre ville et pour la communauté immigrante. Je vous remercie. Merci. C'est une réussite déjà pour moi. Parce que le seul fait d'être ici, nous, devant un ordinateur chacun, ça c'est déjà une réussite pour offrir aux gens. C'est déjà quelque chose qui a un peu la fédération et Plug ont eu la sagesse, d'après moi, de un peu développer la synergie, de mettre plusieurs acteurs ensemble. La fédération, plusieurs communautés, le gouvernement du Québec, il faut dire merci au gouvernement, alors le programme ou passage à cette information, il faut le dire, oui. Il faut dire aussi qu'il y a des personnes immigrantes, de plusieurs communautés qui sont vraiment intéressées. 240 personnes, ça c'est quelque chose. Le projet comme tel, ce qu'on cherche, c'est vraiment à développer et près des gens, pour tous les sens, pour permettre l'appropriation, l'utilisation efficace de services en ligne du gouvernement. J'espère qu'ici au Sherbrooke, on va avoir finalement une belle plateforme où Columbia Street, où les communautés congolais, où la fédération, où les RIF, ou même Progestion, plein de gens, on va se mettre ensemble pour offrir des services, faire des recrutements, faire des résultats. Parce que personnellement, chacun le fait de sa part. Mais je pense qu'un peu le projet essaie un peu de... Voici une plateforme pour tout le monde. Ça c'est intéressant. En plus, le gouvernement, ça va aider beaucoup les gens à développer des réseaux entre eux, des points de repère. Je me rappelle très bien que l'outil le plus important pour les Brésiliens, avant de venir ici, dans les derniers 2 ans, c'est vraiment YouTube. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les services d'immigration, c'est YouTube parce qu'il y a des couples ici brésiliens qui ont fait des petites vidéos sur Sherbrooke. Ils attiraient pas mal de gens, ça c'était raté précédemment. Mais là, il y a toute une panoplie de services à offrir. Donc, Philippe Marchessault, Plug Media, on est responsable à Sherbrooke de Plug.ca, Plug Sherbrooke, un réseau qui vise tout simplement le réseautage des Sherbrookois. En gros, Plug.ca c'est Plug Sherbrooke et Plug Media c'est un peu notre équipe. On est une petite équipe de développeurs, ça prend des programmeurs, de la technologie. Et avec la fédération, on s'est associé pour faire Néo Sherbrookois que je vais vous présenter. C'est un outil social hyper local. Vous allez voir apparaître ça tranquillement, hyper local. Le but est de favoriser les rapprochements des gens ici. On a travaillé beaucoup sur un concept de questions et réponses. Donc, sur le site, on peut poser des questions. Il va y avoir les intervenants, il va y avoir les nouveaux arrivants et il va également y avoir la population, la communauté d'accueil. Tout le monde va pouvoir participer à ce projet-là pour aider à répondre aux questions et finalement aider les gens à mieux s'orienter à travers les services gouvernementaux. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. C'est vraiment le phénomène du web social à 192 000 à l'heure. Donc, tout est orienté sur poser des questions, répondre à des questions et trouver des réponses. On invite tout le monde à venir répondre à des questions dans ce système-là. Donc, on utilise la masse pour venir répondre aux questions parce que beaucoup de gens ont différentes connaissances. Moi, j'ai des connaissances par rapport à la technologie de l'information. Je peux répondre. Moi, j'ai peut-être déjà fait quelque chose par rapport à mon permis de conduire où je peux vous aider. Un employé de la SAAQ peut venir répondre également sur le site. On emmagasine l'information dans ce site web-là.
pour en faire une grande banque de questions et réponses. L'objectif est que quelqu'un qui arrive a des questions, peu importe le sujet, orienté, santé, comme je dis, tout ça, on va travailler avec les intervenants qui sont déjà en place et également on va faire appel à la communauté d'accueil. Donc on va faire appel à la population, mais également à des employés de différentes entreprises qui peuvent aider Hydro-Québec, municipalité, Université de Sherbrooke. Et tout le monde participe à faire quoi? À faire une source d'information qui est emmagasinée dans les moteurs de recherche, parce que c'est ça le fonctionnement. Donc, on peut chercher une question et on va la trouver dans Google. Et également, cette question-là sera toujours disponible dans cette banque-là. Donc, c'est un savoir qu'on emmagasine au fil du temps pour faciliter l'accès à des réponses. Et également, lorsqu'on a une question, on pense à Néo-Sherbrookois. C'est très, très local. Différents services, l'emploi, l'impôt, l'éducation, les véhicules d'immatriculation, changement d'adresse, ce sont des choses qu'on voit constamment. On a des questions, des réponses et tout le monde peut participer à répondre à ces questions-là. Non seulement les intervenants qui sont spécialisés là-dedans, mais également moi, ma soeur, ma mère, on peut aussi aider dans un concept comme ça. Et vous allez voir comment on va intégrer la communauté d'accueil et la population en général dans cette idée-là. C'est que ce site web-là va faire une synergie avec Plug.ca, avec Plug Sherbrooke, parce qu'il y a déjà près de 20 000 Sherbrookois sur le site. Donc, si on fait connaître le site de cette façon-là, on amène les gens à venir découvrir et on amène les gens à aider, à valoriser. Et il y a beaucoup d'articles dans les journaux, vous allez voir ça, on dit que la population est plus généreuse que jamais. Elle aide beaucoup, elle contribue. Bien, pourquoi? Parce que c'est facile, c'est simple et j'ai l'information, donc je peux la fournir sur ce site web-là. Je peux répondre à la question de quiconque. Donc, j'établis une conversation par questions et réponses. Objectif, augmenter la banque de connaissances, la banque d'informations, l'implication de la communauté d'accueil, tout le monde peut y participer. On sent vraiment que là, on a la chance d'y aller parce que c'est en ligne. Je peux y aller au moment où je suis disponible, à l'heure où je suis disponible. Donc, on augmente également par le fait même la conversation. Puisque si vous me posez une question, j'y réponds, ben c'est intéressant, on vient d'avoir un contact. On a un premier pas, on a une conversation puisqu'on se parle déjà par rapport à un thème qui est, comme on l'a vu, matriculation, université, éducation, peu importe. Et l'objectif, toujours diminuer la charge au niveau des services gouvernementaux, c'était ça qu'on voyait aussi. Mission, ben, accès à l'information. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être disponibles dans ce site web-là. Et ben, c'est facile à chercher, facile à trouver par les moteurs de recherche, par Plug.ca. Et même, vous allez voir comment je travaille aussi au niveau des médias sociaux tels Facebook, Twitter, pour aller chercher non seulement des gens d'ici Sherbrooke, mais aller chercher même des gens à l'extérieur, des Montréal, des gens qui ont la réponse à l'information. Parce qu'il y a des questions qui sont d'ordre municipal, mais il y a des questions qui sont d'ordre provincial. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, en fait, à cet outil-là. Mais on commence par ici parce que le cœur, c'est Sherbrooke. Donc, l'objectif, impliquer la communauté d'accueil et toujours intégration des nouveaux arrivants. Les mettre en lien et les aider à trouver la réponse à leurs questions. Puis en même temps, bien, quand quelqu'un leur répond, il crée un lien avec cette personne-là. Le réseautage va se développer de cette façon-là. On le voit, je l'ai déjà expliqué. On va aussi pouvoir apprendre des choses, trouver de l'information. C'est un gros Wikipédia de plein de questions et réponses ici à Sherbrooke. C'est extrêmement intéressant. Et en bout de ligne, bien, si on réussit à faire des conversations, on va mener à des contacts physiques par les formations. Et là, tranquillement, en fait, on va créer vraiment des relations entre les gens et là, ça va vraiment être une belle synergie. Tout part d'un média social qui brise la gêne, qui ouvre la porte à une conversation et ensuite tout se concrétise dans l'univers physique, par une rencontre, un atelier, un 5 à 7 ou une activité plug. Il n'y a pas de limite. Comment ça fonctionne? J'ai une question et je dois la poser tout simplement. Donc, j'ai une question, je vais sur le site et je vais poser ma question. Le système va chercher, il va chercher à trouver une réponse déjà existante sur ce sujet-là. Et il va vous proposer des réponses qui existent. Est-ce que ces réponses-là, ça vous aide? Sinon, voulez-vous poser cette question-là officiellement? Oui, on l'envoie dans le système, elle est envoyée aux intervenants et elle est envoyée publiquement sur le site. Donc, je pose ma question, je l'envoie à des intervenants. Donc, déjà, des intervenants sont au courant comme quoi il y a une question qui a été posée, quelqu'un a besoin d'aide. Sinon, je peux chercher dans la banque déjà existante. Et sinon, cette question-là va s'afficher sur le site web. Et n'importe qui arrive sur le site peut répondre. Si j'ai la réponse, j'ai le droit de répondre. Et plusieurs personnes peuvent donner des réponses complémentaires. Moi, j'ai aussi fait ça. Moi, j'ai aussi fait ça. Ah, j'ai un truc pour toi, va voir ce site web-là. Appelle-moi. Donc, tout le monde contribue à donner. Vous avez une question, on contribue tous ensemble à donner la réponse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, question de la semaine, il y aura un gestionnaire de communauté du site web. Quelqu'un qui supervise, qui regarde. Nous, on le fait avec Plug Sherbrooke. Qui supervise, qui regarde quelles sont les questions, modérer un peu aussi, voir ce qui se produit. Et lui aussi peut répondre aux questions des gens. Si ce n'est pas répondu par l'intervenant aux personnes au départ, ce gestionnaire-là va contribuer à répondre aux questions.
Donc, il est aussi un intervenant. Et il peut mettre en vedette, si c'est une période de l'année où tout le monde pose la même question, on voit dans le système statistiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va mettre des questions de la semaine. Donc, quand on arrive sur le site, c'est immédiatement vu. Donc, on évite de poser la question, il y a déjà la thématique qui est affichée sur le site web. Parce qu'on sait qu'on est dans la période d'impôt ou peu importe, où on a quelque chose que tout le monde se pose la question, on le met en vedette, on le met en évidence pour éviter de poser la question 500 fois. Ça, c'est important. Je peux poser une question sur un métier, sur l'emploi. Moi, je suis cuisinier, moi, je suis infirmier, moi, j'ai fait telle chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je pourrais travailler? Bien, ce qui est intéressant, puis là, je vous donne une image, mais je peux mettre en lien, j'ai mis extrême avec 2 cuisiniers parce que c'était le dessin qui était facile à voir, mais je vais mettre en lien 2 personnes qui ont les mêmes connaissances pour qu'ils échangent ensemble. Puis en bout de ligne, bien, moi, quelqu'un me posera des questions sur la technologie d'information, je suis un passionné. Donc, je vais échanger, peut-être je vais même dire, passe me voir, puis j'ai là qu'on vient de créer un échange qui est très, très, très intéressant à ce niveau-là. Il y a des formations qui seront données parce que les gens me disent « Ah, mais comment les gens vont utiliser ce site web-là? Parce qu'il faut apprendre comment s'en servir. » Bien, c'est sûr qu'il va y avoir de la formation qui est donnée pour ça, pour aider les gens à utiliser Facebook, oui, Twitter, YouTube, ces outils-là. Une fois qu'on sait les utiliser, notre site web est bâti sur le même concept. C'est pas très différent, on regarde ce qui se fait et ce n'est pas un site complètement différent. Donc, les formations vont permettre d'éduquer les gens et de leur aider à naviguer sur ces sites-là. C'est ça le plus grand du travail. La technologie, ce n'est pas un problème, on est capable de s'en servir et de le faire. Il va falloir travailler aussi sur la formation des gens pour leur montrer et développer une culture pour quand on a une question, quand on a une réponse, quand on veut avoir de l'aide et quand on veut réseauter, c'est sur le site Néo-Sherbrookeois qu'on va le trouver. Il y aura toujours les activités affichées sur le site. Je vous montre des morceaux tranquillement. Sur le site, il y aura toujours le calendrier des formations qui sera affiché. Donc, inciter des gens, et même s'il y en a plus, bien, je pense qu'il y a moyen de trouver des façons d'avoir plus de gens qui s'inscrivent aux formations. Bien, je pense qu'on trouvera, parce que c'est important, et ça l'est pour tout le monde, de mieux utiliser ces outils-là. Ils ne disparaîtront pas demain, hein. Ça, sachez, c'est sûr et certain. La participation, tout le monde intervient. Ça, il faut bien le comprendre dans ce site web-là. Des intervenants, à la communauté d'accueil, à des bénévoles. Et comment on fait pour inciter la participation? Parce que des fois, les gens disent « Ah, mais qui va participer? » Bien, trouvons des techniques, parlons-en. Vous devez en parler, vous devez participer, vous allez être présent dans ce site web-là. On parle sur le site web de section bénévole de la semaine. On parle d'intervenant de la semaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept pour inciter les gens à participer. Parce que toutes les questions et réponses sont votées. Surtout, en fait, les réponses. Quand vous donnez une réponse, moi, je peux aller donner un score et dire « Wow, j'ai vraiment aimé votre réponse. » Et ce que vous avez donné comme réponse va se classer. Donc, les gens, la masse, travaillent à classer la pertinence des réponses. C'est partout comme ça sur le web. C'est toujours voté et l'information se classe. Si vous donnez des bonnes réponses, comment on valorise? Bien, on fait bénévole de la semaine. Et les intervenants également, pour leur montrer l'impact qu'ils ont en répondant à des questions, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va voir intervenants de la semaine et eux aussi seront classés. C'est un petit peu un challenge pour dire aux gens, vous faites quelque chose de bien, merci. Et peut-être qu'à la fin de l'année, on dira, bien, il y a un remerciement pour un site web. On amène le virtuel dans le monde physique en disant aux gens, Crime, t'es bénévole de l'année sur Néo-Sherbrookeois, c'est toi qui as donné les meilleurs, qui a aidé le plus de gens cette année, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des sections du site web que vous voyez. Et c'est très simple d'aller sur le site pour devenir bénévole. Dans le fond, on répond à des questions, on doit juste donner ces informations de base, puis ensuite on devient un bénévole dès qu'on répond à une question. C'est tout. Les intervenants seront choisis. Bien, tout le monde peut demander à être intervenants là, qui sont officiels. Donc, Carrefour Jeunesse, Forum Jeunesse, peu importe, là, ils pourront être là et présents. Et ce sera toujours des visages qui seront affichés, les visages des gens qui représentent l'organisme ou l'entreprise. Ça, c'est très important. Visibilité du réseau, du site web. Je dis réseau parce que c'est plus qu'un site web. Vous voyez-le comme un outil social et même dans un avenir rapproché, un réseau social, ça c'est sûr et certain. C'est un réseau de gens qui interagit sur quoi? Sur des questions et des réponses liées à leur ville, aux services gouvernementaux et la ligne directrice qu'on leur donnera. Mais ces gens-là seront mis en contact par le web. Comment ça va être rendu visible? Je vous explique comment ça va fonctionner également. Donc, on va être dans le moteur de recherche très rapidement, parce que chaque contenu qui est placé sur le site va se retrouver dans le moteur de recherche. Nous, c'est notre spécialité. Donc, quand on pose une question, quelqu'un donne une réponse, cette information-là, elle est publique. Elle se retrouvera dans les moteurs de recherche, ce qui va générer du trafic, parce que des gens qui ne connaîtront même pas le site web pourront, en posant leurs questions, trouver la page web qui répond à leurs questions. Un principe dans les forums sur Internet et des choses comme ça. Également, on interconnecte ce site web-là avec Facebook.
Donc, toute information qui est poussée sur le site Néo Sherbrooke est également envoyée sur Facebook dans le but de stimuler des gens de Montréal, des gens d'ailleurs à venir répondre aux questions. Vous posez une question, cette question-là est envoyée sur Facebook. Vous posez une question, cette question-là est envoyée sur Twitter. Elle est envoyée, oui, bouteille à la mer. Mais la bouteille à la mer, quelqu'un va l'attraper et peut-être il retentira sur le site web pour répondre à votre question. C'est ça le concept qui a été développé. Et également, plug.ca, il ne faut pas l'oublier, on va utiliser le réseau qu'on a, les gens qu'on a, pour les stimuler à venir découvrir le site web par le biais d'un onglet et de l'intégration dans plug.ca. Et l'information aussi sera publiée sur plug.ca, Plug Sherbrooke. Vous verrez aussi que les gens pourront suivre le site web, pourront ensuite suivre les questions et réponses sur leur Facebook ou sur d'autres outils, par courriel. Vous dites, ben, j'ai pas le temps de toujours penser, mais moi j'ai une question, j'aimerais ça suivre quand il va arriver des réponses. Ben, vous allez pouvoir recevoir des réponses par courriel. Vous n'êtes pas toujours obligé d'aller sur le site web. Vous allez voir des mécanismes comme ça. Il y a un lien avec les médias sociaux très très fort. Dès vendredi cette semaine, le site web est fonctionnel, utilisable, mais là il faut commencer à travailler les contenus, puis à voir comment on va placer le point de départ. Donc, l'ensemble du site web ressemble à ça. Vous avez une entête que vous avez vue au début aussi. Il y a une grosse entête qui disparaît par la suite. Et ici, vous remarquez sur le site web, c'est très sympathique. C'est la ville de Sherbrooke qui est représentée. Donc, c'est très local, très sentiment d'appartenance. Voyez questions de la semaine. Répondre aux nouvelles questions aussi. Vous allez voir que vous pouvez toujours arriver sur le site et contribuer à des nouvelles questions, vous pouvez y répondre. Et vous allez voir les catégories d'informations. Ici, on a toutes les catégories, on ne le voit pas bien, mais c'est pas grave. On voit les catégories services de la santé, immatriculation, éducation. Et au fil du temps, selon les questions qui seront posées, on ajoutera des catégories, on ajoutera des sujets. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que ça devient une grosse banque d'informations très pertinentes. Ça se construit au fil du temps, ça ne se construit pas en un instant, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est un peu comment ça fonctionne, question de la semaine, répondre et tout ça. C'est un mécanisme très simple, mais quand on commence à le décortiquer, il y a beaucoup de possibilités à l'intérieur. Et les intervenants seront aptes aussi, auront leur espace à l'intérieur de ce site web-là pour venir publier des billets de blog, pour publier des contenus importants sur des sujets à retenir. Et ils seront très, très importants pour le site web, parce qu'ils vont contribuer également à actualiser ce site web-là. Tout le monde pourra faire une demande pour devenir intervenant. Bien, les gens qui croient que là, ce sera vérifié par le gestionnaire de communauté. Et ça deviendra... je crois que c'est vraiment un projet qui est voué à un grand succès. Cependant, on dit toujours, le développement de médias sociaux comme ça implique une variable qui est la population, les gens. Et bien, c'est une variable incontrôlable. Donc, il va falloir travailler fort, serrer les mains, y croire ensemble et se donner une année pour travailler sur ce projet-là. Parce qu'on l'a vécu, nous, avec Plug Sherbrooke, je fais un comparatif, et ben, j'ai fait rire de moi longtemps parce qu'on disait « t'es un fou, il n'y aura jamais personne sur ton affaire ». Puis finalement, ben, il y en a eu 4, il y en a eu 8, puis il y a des événements physiques, puis aujourd'hui, ben, il y en a près de 20 000 qui s'intéressent à cet outil-là. Donc, il y a quelque chose qui se produit et on va tenter de reproduire le même. En fait, on ne va même pas tenter, on va le faire. Parce qu'on le sent déjà, la synergie. C'est encore plus fort que quand nous, on a commencé à essayer de créer une communauté, vous êtes déjà là. Donc voilà, il n'y a pas de nom pour ça, c'est tout le monde ensemble contribue à aider, s'entraider et communiquer tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Merci. Chez nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une personne qui est dédiée sur l'Internet, qui ne fait que ça répondre. De la même façon que Zuleika, qui le fait avec les personnes étrangères, il y a une récurrence dans les questionnements, dans les préoccupations, de sorte que les réponses deviennent un peu toutes faites d'avance, on l'ajuste un peu au client, mais tu sais, il y a des stéréotypes qui se développent. En ce sens-là, moi, je pense que quand une question devient très récurrente, elle devrait être classée, ça va être classé, ça j'imagine. Mais quand c'est une réponse officielle du gouvernement, ça devrait être identifié dans la réponse. La réponse devrait être clairement identifiée gouvernementale. Je pense à... Actuellement, le système dit l'intervenant officiel, par l'intervenant officiel, qu'on a nous choisi en personne et qui a été formé, c'est là que cette réponse est marquée officielle, c'est la première en haut, puis ensuite, si vous voulez plus d'informations, vous savez qu'elle est non officielle. C'est ça. Moi, l'avantage, c'est que quand les questions sont récurrentes, bien, ils ne reviendront plus dans notre réseau. C'est que la personne qui est en charge de ça, elle va être soulagée tout le temps de ce genre de questions. C'est dans ce sens-là que je vois l'avantage pour une organisation gouvernementale.